J'entretenais une véritable amitié avec ma voisine, à travers le plafond, sauf qu'elle est sourde et muette. Laissez-moi vous présenter Madame Virelli. Elle a la soixantaine, l'air fragile et reste généralement dans son coin. Notre relation a commencé par une dispute. Elle poussait le son de sa télé à fond à 3 heures du matin, faisant vibrer mon plafond. Une nuit, j'ai craqué. Je suis monté sur une table et j'ai martelé le plafond en hurlant qu'elle coupe tout. Et là, elle a répondu. Elle n'a pas hurlé en retour. Elle a deviné que je me tenais debout sur une table. Pendant des semaines, on a eu ce jeu de taquinerie bizarre et impassible. Elle devinait ce que je faisais, comme manger du fromage râpé au-dessus de l'évier ou regarder un mauvais film d'horreur. Je l'appelais Mamie. Elle m'appelait Gamin. Je pensais sincèrement qu'on devenait amis. Jusqu'à un mardi, à 2 heures du matin, j'ai entendu une voix venir d'en haut. « Tu n'arrives pas à dormir, gamin ?» Puis, on a frappé à ma porte. Je me suis approché prudemment, saisi par un frisson soudain. Un murmure étouffé et rauque a traversé le bois. « Tu fais semblant de ne pas être là ?» Voilà, j'ai regardé par le Judas. Rien. Le couloir était vide. Mais sa voix était là, juste contre la porte. Elle m'a dit qu'elle voulait juste jouer à cache-cache. Puis, elle s'est mise à chanter. Une comptine étouffée, traînante, parlant Dieu qui voit dans le noir et de serrures qui s'enclenchent 2 fois. Je lui ai dit de se taire ou j'appellerai la police. Elle s'est arrêtée instantanément. Le lendemain, j'ai croisé une autre voisine, Sandra. Je lui ai raconté à quel point Madame Virelli avait été folle la nuit précédente. Sandra m'a regardé avec une confusion totale. « À la dame, Madame Virelli ? La dame au-dessus de chez vous ?» « Oui, » ai-je répondu. « Pourquoi ?»« Elle est sourde et muette, » a répondu Sandra. « Sa fille me l'a dit il y a des années. C'est impossible que vous ayez discuté avec elle.